כן, שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה. כן, זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אל תתייאש, רבנו יש, את השם תבקש, להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. השמחה היא רפואה, השמחה היא גאולה, כן היא עולם החירות. אז גם נראה דשטות, רק אל תהיה בטעות, רק תהיה בשמחה תמיד. אל תהיה עצוב, אל תהיה כבד, תהיה שמח רוקד, שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך, אל תדאג רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך, אל תדאג רק תהיה בשמחה. כן, זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אל תתייאש, רבנו יש, את השם תבקש, להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם. בוקר טוב, שלום à tous, à toutes, בעזרת השם. Chag Sameach, puisque aujourd'hui, à l'époque du Beth Amikdash, c'était Yom Tov Mamash. C'était un jour de Yom Tov comme Pesach ou Shavuot ou Sukkot. C'était un jour de Yom Tov. Après les Chachamim, ils l'ont mis comme un jour
un jour de joie normal. On ne fait pas Tachanoun, mais c'est plus, ça a perdu le statut de Yom Tov. Mais à l'époque du Beth Amikdash, c'était mamash aujourd'hui un jour de Yom Tov. Donc Chag Sameach et que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Que ce soit une journée qui permette des délivrances dans tous les domaines, notamment pour le mariage. Il y a beaucoup de jeunes filles, de dames qui vont à Ouman aujourd'hui. Je me souviens une fois, il y avait 3500 dames et jeunes filles qui étaient à Ouman à Tou B'Av. C'est écrit aussi que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes comme Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes nos fautes parce que comme c'est un jour où on a permis aux jeunes filles qui étaient héritières dans leur tribu de pouvoir se marier avec des gens d'une autre tribu alors que c'était pas permis. Et c'est devenu et aussi la tribu de Binyamin avec laquelle, à cause d'une histoire qu'il y avait eu qui s'appelle Pilek Shet HaGiv'a, il y avait eu toute une histoire et on avait exclu le chevet de Binyamin, c'est-à-dire on avait interdit à tous les shvatim de se marier avec Binyamin. Donc ce jour-là de Tou B'Av, le 15 Av, c'est revenu, c'est-à-dire que ce jour-là c'est revenu, c'est-à-dire que on a permis à des jeunes filles, même qui étaient on demande, Mademoiselle Freeman demande est-ce que c'est pas demain Tou B'Av. En fait, Tisha B'Av ça tombait qu'en Shabbat. Donc si Tisha B'Av ça tombait Shabbat, donc Tisha B'Av ça tombait Shabbat. Donc le 16. Mais aujourd'hui j'ai vu que les gens ils n'ont pas fait Tachanoun aujourd'hui. Mais vous avez raison, hein, Mademoiselle Frima, c'est bien, vous m'avez dit, mais c'est demain. Bon, on va faire en avance, je vais vous dire en avance. Ça sera pour le cours de ce soir, 3h, il y a un petit décalage. Merci beaucoup de m'avoir remis en place. C'est ce soir. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait Tachanoun, alors peut-être c'était pour une autre raison. En tout cas, je continue alors pour vous dire Tou B'Av ce qui se passe. Alors, donc le chevet de Binyamin il a pu revenir et se marier avec les autres shvatim. Mais les jeunes filles qui étaient héritières aussi, elles pouvaient se marier avec les autres tribus. Donc ça, c'est une ouverture importante. Et là aussi, ça a été la fin des morts de ceux qui devaient mourir dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Et Hachem, il a pardonné aux derniers, et les derniers, il leur a pardonné, ils ne sont pas morts. C'est-à-dire que tous les Tisha B'Av, il mouraient, il y avait un certain nombre qui mouraient, tous les Tisha B'Av. Donc il y avait à peu près 15 000 qui mouraient tous les Tisha B'Av. Il y a le chiffre exact, je ne me souviens pas du chiffre exact, ceux qui mouraient en Tisha B'Av. Et donc le dernier Tisha B'Av, ils se sont aussi couchés dans leur tombe et ils ont vu que le lendemain ils sont restés vivants, mais ils avaient peur que peut-être il y ait une erreur de calcul ou quelque chose. Alors c'est que quand ils sont arrivés au 15 Av qu'ils ont eu la conscience nette, tranquille, que ça y est, la mort était terminée, et que eux, les Maaseh, Hachem, il leur a pardonné. En fait, Tou B'Av, Hachem, il a pardonné la faute des Meraglim. C'est ça, Beikar, le grand pardon qu'il y a eu à Tou B'Av, c'est qu'Hachem, il a pardonné la faute des Meraglim qui avaient refusé de rentrer en Eretz Israël. Alors un zivouk pour Sarah Mesaouda Bat Simcha, Bezat Hachem, qu'Hachem nous envoie
Non, et Moselle Frima, c'est... Hein? C'est vendredi. Y a pas, vous n'êtes pas trompé, Moselle Frima. C'est moi qui me suis trompé. C'est bien de pouvoir se tromper aussi, pouvoir accepter qu'on se trompe. C'est très bien, c'est magnifique. Et non, si vous avez raison, ça va être ce soir. Ça va être ce soir. Mais comme j'ai vu ce matin à la synagogue qu'il n'y avait pas, alors j'ai fait un collage et j'avais même regretté d'avoir fait Tikkun Chatzot avec Tikkun Rachel. Je me suis dit, mais j'aurais pas dû faire. Mais les mains, tout est bien. Tout est bien. Baruch Hashem, pas de problème. Alors voilà. Donc c'est un jour qui était Mamash Yom Tov. Yom Tov, c'est-à-dire Mamash la fête, c'est-à-dire avec toutes les achot de Yom Tov, comme Pessah ou tout Yom Tov. Après, les Chachamim, ils l'ont rendu un jour qui est un jour de joie et tout, mais plus avec la achot de Yom Tov. Donc c'est le jour où on a été pardonné de la faute des Meraglim, et donc où aussi il y a eu une possibilité d'augmenter c'est-à-dire les mariages, les possibilités de mariage, parce que les jeunes filles qui étaient héritières dans leur tribu, elles pouvaient quand même maintenant se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, c'est-à-dire que c'était fini, puisque maintenant, et avant, pourquoi il y avait ça? Parce qu'on avait peur qu'il y ait tant que la terre n'avait pas été redistribuée, alors on avait peur que ça fasse des changements au niveau des parts de chaque tribu. Mais maintenant qu'il y a eu la redistribution de la terre, alors ils ont permis ça. Donc c'est un jour où il y a des ouvertures. Donc Baruch Hashem, on a le temps de se préparer. Et voilà, ça va commencer ce soir. Donc on le resignalera à Blineder dans le cours de cette nuit, Be'ezrat Hashem. Alors on est arrivé hier dans le Nyan de la Bechira. On m'a demandé de prier pour un petit bébé aussi, je vais dire le nom. Ce petit bébé s'appelle Nahor Moshe Yaakov Ben Rachel Myriam. Priez pour, c'est un nourrisson que Akadosh Baruch Hu, il lui envoie des refoua shlema. Il y a aussi un soldat qui avait été blessé, je crois, cette nuit, et Be'ezrat Hashem, que Hashem il lui envoie Be'ezrat Hashem refoua shlema, aussi tous les malades qui guérissent, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem il est miséricorde. Donc on est page 67, la première colonne, vers le milieu. L'homme, il a la force de pouvoir choisir le bien. Quand Hachem nous dit tu choisiras la vie, ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est capable de choisir le bien. On n'est pas du tout obligé de tomber dans le mal. On dépend de rien. On n'est pas esclave de quoi que ce soit. On est libre de faire les choix qu'on veut et on est capable de choisir le bien. Ça, il faut se le dire, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se rouler. Bien que maintenant on soit passé par des situations qui nous ont énormément affaiblis dans nos capacités de choix, qui sont en fait notre conscience la conscience des forces qu'on a. C'est-à-dire c'est ça qui joue dans la Bechira. C'est-à-dire que pourquoi maintenant on est affaibli dans le libre arbitre? Parce qu'on croit qu'on ne peut pas à cause de ça ou de ça et que c'est trop dur. Mais tout ça c'est une erreur. Parce que Be'emet, on a la force de choisir le bien. On est libre. Ki yesh koach ba'adam lifchor batov leistakel be'enav lemala velo lemata. L'homme, il a la force avec ses yeux de regarder vers le ciel et pas de regarder vers la terre. C'est-à-dire il a la force de viser vers le haut, de viser vers des connexions dans un monde de noblesse, de dignité, de pureté, et pas vers le bas. Prinat vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Comme c'est écrit que quand il y avait la guerre contre Amalek, quand Moshe Rabbeinu il levait ses mains vers le ciel,
alors Yoshua, il gagnait, c'est-à-dire le Ham Israël, il gagnait contre Amalek. Et si Moshe Rabbeinu baissait les bras, alors c'était Amalek qui gagnait. D'où cette expression-là en français, baisser les bras, ça vient de là, c'est-à-dire de dire je baisse les bras, ça veut dire bon, ça y est, je laisse tomber, j'ai plus la force et tout. Mais, hein? Oui. Alors cette expression, en fait, elle vient de là, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il baissait les bras, alors il n'y avait plus de force. Pourquoi? Parce que ça veut dire que à un moment, il y a plus l'espoir, il n'y a plus de regarder vers le ciel, etc. Alors à ce moment-là, on se fait attraper par les énergies négatives, par les forces d'en bas, par les forces des lois naturelles. Mais il faut avoir toujours les yeux vers le haut et savoir qu'il n'y a aucun moment où c'est pas possible de faire les bons choix. C'est-à-dire c'est toujours possible. Même maintenant, si j'ai l'impression, d'après ma logique, que c'est pas possible, il faut que je l'aie mouna que c'est tout à fait possible. Et qu'en fait, il n'y a aucune chose qui est bloquée, même si naturellement, on a l'impression de voir que la logique, elle montre un résultat négatif. Il ne faut pas se laisser prendre par ça. Et il faut avoir toujours les yeux vers le haut, pas les yeux vers le bas. Bisman shen Israël mistaklim klape ma'ala mitgabrim. Au moment où le Ham Israël il regarde vers le haut, alors ils ont la force. Kmo she'amrom et nuzal, da'inu she'yatzim et einav velo yistakel al ta'avot olam hazeh va'avalav. C'est-à-dire qu'il ferme ses yeux et qu'il ne regarde pas vers les désirs de ce monde et ses bêtises. Va'ikar shelo yate einav achar ta'avat niouf. Et le principal, c'est qu'il ne laisse pas ses yeux aller vers la ta'avat niouf, c'est-à-dire vers la débauche, vers les choses qui ne sont pas propres. Que ses yeux, ils regardent Hachem, vers Hachem tout le temps. Mes yeux, ils sont toujours tournés vers Hachem parce que lui, il fait sortir mes pieds du piège. C'est-à-dire que quand maintenant mes yeux, ils sont vers le ciel, alors mes pieds ils tombent pas dans le piège. Si maintenant je regarde en bas, alors les pieds ils se font attraper dans le piège. C'est-à-dire mes actions, elles se font attraper dans le piège. Si maintenant je commence à tout analyser, à tout calculer selon la logique que je vois devant moi, alors je vais avoir les pieds qui vont être pris dans des pièges. Parce que le Yetzer Hara me tend des pièges sans arrêt. Et ces pièges, ce qui est extraordinaire, c'est que ces pièges, ils marchent que si j'y crois. C'est-à-dire que si je suis dans la logique. Si je ne suis pas dans la logique, ces pièges-là, ils ne marchent pas. Ces pièges-là, ils ne marchent pas. Ils ne marchent pas du tout. Il n'y a pas de... Je vous ai raconté beaucoup de fois où on a vu des miracles. Chacune a vu des miracles dans sa vie, des choses qui lui montrent qu'il n'y a pas de loi naturelle. Une fois, il y avait un monsieur de Lyon qui m'a appelé avant Rosh Hashanah, il avait perdu son passeport. Il m'a dit, frère, j'ai perdu le passeport et tout, qu'est-ce que je fais pour Rosh Hashanah? La veille du départ, il a perdu son passeport. Ok, alors je lui dis, regarde, viens, on va essayer quand même. Alors il est venu et on est arrivé à le faire passer à l'aller, c'était pas, c'est-à-dire à l'embarquement de Paris, c'était pas tellement difficile. Et quand on est arrivé à Kiev, alors je dis au contrôle de passeport, je lui dis, regardez, il a perdu son passeport maintenant dans l'avion et on ne sait pas. Alors ils ont dit, il n'y a pas de problème, et il va retourner. Et le même avion, il va le ramener en France. Il dit, mais lui, il est venu pour Rosh Hashanah, il dit, on ne peut pas. Alors je lui ai demandé combien d'argent vous voulez pour ça, pour le laisser passer. Alors le policier m'a dit, je veux $10 000. Je lui ai dit, d'accord. Alors j'ai sorti une liasse d'argent et j'ai commencé à compter devant lui. Il m'a dit, non, je plaisantais, allez, tu peux passer, c'est bon. Et il est rentré sans passeport. Maintenant, est-ce que tu vas croire, tu vas dire sans passeport? On ne peut pas. Il y a des règles. C'est vrai, il y a des règles quand on peut et quand on ne peut pas. Alors on va en s'arrêter parce qu'il y a des règles. Les règles sont faites quand on peut. Tant qu'on peut faire avec les règles, on est en règle.
Mais tant que maintenant ça se dérègle, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire, on fait quand même. Donc si maintenant tu crois si tu crois maintenant dans les règles, alors les pieds ils vont s'attraper dans les règles, c'est-à-dire ils vont se faire ils vont s'embrouiller, c'est-à-dire que les règles elles vont dépasser leurs compétences. C'est-à-dire au lieu que maintenant les règles soient là pour te servir, pour mettre en place les choses, pour que ça soit organisé, pour tout. Alors les règles elles vont devenir un empêchement. Il ne faut pas que les règles elles deviennent un empêchement. Les règles elles sont là pour servir l'idéal. C'est pour mettre en place l'idéal. C'est-à-dire il y a un idéal. L'idéal c'est les yeux vers le haut, c'est-à-dire d'avoir des buts, d'avoir des orientations, de viser des choses qui sont élevées. Maintenant, après, les règles de ce monde, c'est-à-dire la logique, elle va nous servir à mettre en place ces choses. Mais il ne faut pas que la logique, elle vienne détruire l'idéal, sinon on a tout perdu. Alors, les maasé, il faut avoir les yeux vers le haut et les pieds en bas qui fonctionnent, mais toujours les yeux vers le haut. Parce que si jamais on arrête d'avoir les yeux vers le haut, les pieds, ils se font piéger. C'est-à-dire que la logique, elle dépasse son crédit, sa crédibilité. C'est ce qu'ils ont fait les Meraglim, c'est-à-dire ils ont analysé les choses et ils ont vu que d'après l'analyse qu'ils ont faite de vivre en Israël, c'était pas possible, puisque c'était extrêmement difficile, il y avait des géants, il y avait des choses qui se passaient terribles, et donc ils ont dit c'est pas jouable. Mais maintenant, il y avait une parole d'Hachem qui a dit que c'est bien. Si Hachem il a dit c'est bien, c'est très bien, c'est extraordinaire. Alors maintenant, il ne faut pas que maintenant ce que tu vois, et dans ta logique, ça va aller contrecarrer la parole d'Hachem. Puisque la parole d'Hachem, c'est elle qui a fait que la logique existe. Donc il ne peut pas aller contre ce qu'il a dit lui-même. Il peut pas te mettre dans la réalité quelque chose qui va contre sa promesse. Si lui t'a promis quelque chose, ça veut dire que tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah, maintenant tu vois que logiquement c'est pas possible. Alors c'est une épreuve entre est-ce que tu vas avoir les yeux qui ont la vision d'en haut ou les yeux qui ont la vision d'en bas. Ça dépend. Si maintenant tu rentres dans la logique et que tu oublies la vision d'en haut, alors logiquement tu vas voir que c'est pas jouable. Tu vas voir que c'est pas jouable. Mais si maintenant tu as les yeux tournés vers le haut, c'est-à-dire que maintenant ce que tu regardes c'est uniquement le but, alors maintenant tu vas trouver les moyens. Les moyens vont se mettre en place. Parce qu'en fait, les moyens, ils ont été créés pour servir le but, pour servir l'idéal. Les moyens, ils n'ont qu'une valeur en eux-mêmes. Ils n'ont qu'un pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Tu crois qu'ils ont un pouvoir. Mais le pouvoir qu'ils ont, c'est quand ils sont arrivés à détourner ton regard de l'idéal. Tant que tu restes vers l'idéal, alors tu as tous les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs. Maintenant, quand est-ce que tu perds le pouvoir? C'est quand tu as perdu l'idéal. Quand tu t'es fait attraper. C'est-à-dire quand on t'a piégé tes pieds. C'est-à-dire dans l'action, on est arrivé à te détourner en te disant c'est pas possible, pour qui tu te prends. On a essayé de te décourager. À ce moment-là, voilà, tu laisses tomber parce que bon, tu vois que logiquement, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, notre épreuve, c'est que dans le pouvoir, on est affaibli. Donc le Yetzirah, il vient, il se présente en disant voilà, tu n'es pas quelqu'un de valable puisque tu vois que dans le pouvoir, tu n'arrives pas à faire grand-chose. Si tu étais quelqu'un de valable, tu aurais pu faire beaucoup de choses. Alors en fait, c'est complètement faux parce que aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas de pouvoir, on a tous les pouvoirs
Mais seulement aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, c'est la confiance en nous qu'on a du pouvoir. C'est ça qui nous manque. Parce que le pouvoir qu'on a aujourd'hui, c'est pas un pouvoir de logique, c'est un pouvoir de connexion, de recevoir. C'est comme si quelqu'un il a un appareil avec une batterie, et maintenant l'endroit où on met les piles, et il marche plus. On peut plus mettre les piles. Alors lui il dit ça marche plus. Il dit non, pas que ça marche plus. Maintenant tu peux fonctionner, mais il faut que tu te branches sur le courant. Les piles ne marchent plus, c'est vrai. Mais maintenant, si tu te branches sur le courant, non seulement ça va marcher, mais ça va marcher très bien parce que ça ne va jamais s'arrêter. Alors que les piles, elles marchaient 1 heure ou 2, après il fallait les changer ou les recharger. Maintenant, il n'y a plus de piles, il faut se connecter. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus des énergies qui proviennent de la logique, tu as des énergies qui proviennent de la connexion. Alors c'est juste, il faut changer de système d'exploitation, c'est tout. C'était sur Windows, tu passes sur ça, et sur autre chose. Tu passes sur Mac OS ou tu passes sur Windows 10 ou truc. Il faut que tu changes le système d'exploitation, c'est pas le même. Il a une autre logique, une autre façon de fonctionner. Alors les gens ils croient qu'ils sont faibles. Ils sont pas faibles. Ils sont pas faibles. C'est juste l'endroit où on met les piles, il marche pas. Alors ils croient qu'ils ont plus de force. Ils disent non, t'as beaucoup plus de force qu'avant. Tu as des forces infinies. Seulement, il faut que tu mettes la prise, c'est tout. Il faut te connecter. Et si tu te connectes, tu vas voir que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors au début, tu vas avoir des réflexes qui sont un petit peu contradictoires, puisque tu as l'habitude d'avoir des réactions logiques. Donc tu vas un petit peu trébucher, puisque quand tu vas t'habituer à fonctionner avec la connexion, il y a des moments où tu vas trébucher un petit peu, puisque tu vas revenir vers la logique. Et quand tu vas revenir vers la logique, ben c'est le trou noir, c'est-à-dire tu dis waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais c'est pas possible, je vais pas arriver et tout. Après tu te reprends, tu dis mais non, j'ai oublié que c'est pas comme ça que ça marche. J'ai oublié que maintenant j'ai mis la prise. Parce que des fois tu regardes l'endroit du logement des batteries, tu vois qu'il n'y a pas de batterie. Alors tu dis oh là là, donc ça y est, ça va plus marcher là, il n'y a plus de batterie. Après tu te souviens que non. En fait, tu vis plus sur le système de la batterie, tu vis sur la connexion. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il est beaucoup plus grand qu'avant. Il y a même un pouvoir énorme. Un pouvoir, on peut réaliser des choses extraordinaires que même des tzadikim ne pouvaient pas réaliser avant. Seulement, et ce pouvoir, il ne fonctionne pas sur les énergies logiques. Il ne fonctionne pas sur les énergies mentales. Il fonctionne sur les énergies de connexion. Alors une fois que je me suis connecté, et que je vois que le signal il s'allume, que c'est connecté, alors là je peux y aller, il n'y a pas de problème. Et tant que je reste connecté, je peux tout faire. Je peux tout faire. Seulement le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ego. C'est un problème. Il n'y a pas beaucoup d'ego. C'est-à-dire que tu peux dire j'ai fait parce que tu n'as rien fait. Alors c'est un petit peu embêtant. C'est pas que tu n'as rien fait, tu t'es connecté, tu as fait quelque chose. Tu as la émouna dans Hachem, tu as utilisé ton libre arbitre pour avoir la émouna dans le tzaddik, la émouna en toi, tu as confiance en toi, etc. Mais comme il a dit le serpent, il a dit à Adam Arishon, tu sais, si tu rentres pas dans la logique, en fait tu vas pas exister. Parce que tu sais, Hachem, lui, il veut pas que tu sois un dieu, parce que toi tu peux devenir un dieu comme lui. Lui, il a créé le monde parce qu'il avait de la logique, parce qu'il a mangé de ce fruit-là. C'est comme ça qu'il a tout créé. Maintenant, lui, il ne veut pas te laisser être un dieu comme lui. Il veut que tu sois un sous-fifre comme ça, que tu dépendes de lui. C'est pour ça qu'il t'interdit de manger ce fruit. Mais si maintenant tu manges de ce fruit, tu vas devenir un dieu, un créateur. Oh, tu vas devenir quelqu'un de très fort. Alors, Adam Arishon, il a dit, bon, alors si c'est comme ça, on va essayer, on va y aller. Et c'est là où il s'est trompé. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzer Hara, quand tu rentres dans la logique, il te laisse croire que tu construis quelque chose dans la logique. Il te laisse croire que logiquement, tu as des forces, tu es capable de faire, tu es quelqu'un qui a des initiatives, tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un d'entreprenant, tu es quelqu'un qui sait prendre des responsabilités. Il y a plein de choses comme ça, il a plein dans son attirail, il a plein d'éléments comme ça qui te présentent et tu crois que ça marche. Tu crois que ça marche.
C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas dans ta logique et tu crois que ça marche, mais en fait, même quand ça marche dans la logique, ça marche pas du tout. Parce que les piles, un jour ou l'autre, elles se terminent. Même si tu achètes des piles longue durée, elles vont durer 2 jours de plus, une semaine de plus. Mais un jour, tu vas voir que tu vas allumer, ça ne s'allume pas. Ça ne marche pas. Parce que plus tu avances, plus tu vas être confronté à des épreuves que logiquement, elles n'ont pas de solution. Elles n'ont pas de solution. Tu vois, tu vois, regarde comment on est en Israël. Autant le pays il essaye de s'armer, des trucs et tout, voilà, il sort des trucs, des cerfs-volants incendiaires. Mais ça, il n'y a personne qui a prévu ça. Alors jusqu'à ce qu'il s'habitue, jusqu'à qu'il trouve quelque chose, jusqu'à quel truc, ça prend du temps, il y a des dégâts, il y a des choses parce qu'il y a toujours des nouveautés dans le domaine de la logique. Le SRA, il te trouve toujours des façons de te montrer que les choses ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas, c'est-à-dire il y a toujours un truc, une épreuve qui va te bloquer. Tandis que maintenant, quand tu as la émouna, quand tu fonctionnes avec la foi, avec la connexion, tu n'as pas de problème. Parce que s'il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Donc tu es tranquille, une fois que tu es connecté, il y a tout. Il y a la logique, il y a la logistique, tout est en place, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu voulais demander? Quand on est connecté comme ça, le monde nous fait passer pour un fou. Ouais. Vous avez parlé de ça dans un cours. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement convaincus, le monde peut être tellement convaincu de cette folie qu'il y a un part énorme qui peut se créer. Donc, תבוק בה קשור מחובר. אתה מתנתק מאנשים שאוהבים אותך, שאכפת להם, ואין שפה משותפת. Non, c'est-à-dire que maintenant, quand tu vis en connexion, alors les gens ils vont te prendre pour un fou, ok? Donc Rabbeinu il a dit maintenant, si tu manges pas, ils vont te prendre pour un fou. Donc il faut que tu manges. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des piles en plastique comme ça dans ton truc. Pour que quand les gens ils te voient, ils croient que tu as des piles toi aussi. Tu comprends? Il ne faut pas que tu montres que tu n'as pas de piles et que ça marche. Parce que là, ils vont s'énerver les gens sur toi. Il ne faut pas que tu leur montres. Il faut que tu leur dises que tout va bien. Comme je vous ai raconté l'exemple de celui qui est à l'asile. Alors il est en train de se promener, il a une ficelle et au bout il y a une brosse à dents. Et il se promène comme ça en tirant sa brosse à dents. Alors le docteur il vient lui dit, mais monsieur Hervé là, vous faites quoi là? Il dit, ça veut dire que je fais quoi? Il dit, mais vous faites quoi là? Il dit, vous voyez bien, j'ai une ficelle avec une brosse à dents, non? Qu'est-ce que... Vous voyez pas? Ah, il dit, excusez-moi, monsieur Hervé, j'ai dit, excusez-moi, je n'étais pas bien aujourd'hui. Bonne journée, hein, bonne promenade, etc. Et une fois que le docteur il part, alors il regarde la brosse à dents et lui dit, on a bien eu Médor, hein? Tu comprends? Alors c'est comme ça que tu dois faire aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que tu saches, à part des gens qui sont branchés comme toi, les gens qui ne sont pas branchés, il faut que tu calcules leur degré de folie quand tu parles avec eux. C'est-à-dire il faut que tu parles avec eux et tu vois dans combien ils sont fous. Il y a des gens qui sont... C'est pas tout le monde qui est complètement fou. Il y a toujours un peu il y a toujours un petit peu de possibilité de connexion. Alors il faut que tu regardes où la personne se trouve et que tu parles le langage adapté à ce niveau de folie-là. Sinon, c'est vrai, sinon tu vas te faire rejeter par les gens, parce qu'ils vont dire, le pauvre, ça y est, il s'est fait avoir, il a débranché, il est rentré dans des trucs de fou, ou il est rentré dans une secte, ou il est rentré dans un truc, ça y est, il a perdu la tête, il a le syndrome de Jérusalem, ou n'importe quoi, et les gens vont trouver n'importe quoi. Donc maintenant, il faut être intelligent, c'est-à-dire que quand tu as trouvé le filon, quand tu as trouvé la connexion, il ne faut pas en parler à des gens que tu sais qui ne sont pas capables maintenant d'accepter ce niveau de connexion. Tu es obligé de faire semblant. Même David Ameller, quand il voulait le tuer, il y avait un roi, je ne sais pas comment il s'appelait, le roi qui voulait le tuer à David Ameller. Hein? Abimelech. Non, pas Avimelech. David. Ouais, pas Avimelech, non.
Abimelech, c'était avec Abraham. Non, non, avec David Amelech. Il y avait un roi qui était un roi, pas un roi juif. Asaph, enfin non, c'est pas Asaph, je sais pas, il y avait un roi qui voulait le tuer. Alors ils l'ont monté pour qu'il tue David Amelech. Maintenant, quand il est venu, il a vu David Amelech qui faisait le fou. Il bavait comme ça, il dansait et tout. Qu'est-ce que vous m'avez dit un roi, un truc, mais c'est un fou, celui-là, il est complètement fou, ouais, comme ça. Et il l'a laissé, il l'a pas tué. Il l'a pas tué. Il faut faire attention parce que les systèmes, ils sont très énervés. Tu peux les énerver beaucoup. Parce que les Maasé, tu as trouvé, et c'est comme quelqu'un, il paye l'eau qu'il reçoit dans son robinet, il paye l'eau tous les mois. Et tu as trouvé une source en dessous de ta maison, et tu t'es branché sur la source, tu ne payes pas l'eau. Alors, si les gens ils découvrent ça, ils vont être énervés. Comment lui, tu as trouvé comment fonctionner avec la connexion, et les autres, ils sont en train d'en baver parce que ils sont restés dans la logique. Donc, c'est difficile. Donc, il faut faire sortir les gens très, très progressivement. Tu ne peux pas dire aux gens, ouais, vous êtes complètement fou, vous êtes malade de croire dans ça, un truc, la science c'est rien, l'argent c'est rien, les trucs c'est rien, tout est rien, tout ça, prendre pour un fou. Tu peux pas parler comme ça. En plus que c'est pas vrai, c'est pas rien. C'est juste une nuance, c'est tout. C'est très bien, tout est très bien, il faut juste que ça soit connecté, c'est tout. Tout est bien. La nourriture est bien, tout est bien. Tu fais un repas, c'est bien. Juste il faut que tu le connectes, c'est tout. Si il n'est pas connecté, le repas il va te détruire. S'il est connecté, il va te construire. C'est juste. Alors comment tu connectes? Tu donnes une pièce à la tzedaka avant de manger, tu étudies un petit peu, tu prends un livre, tu étudies un peu pendant le repas pour élever la nourriture, etc. Tu connectes ta nourriture, mais tu manges. Tu ne vas pas faire de l'ascétisme. Parce que ce que tu dis là, c'est le côté ascétisme, c'est-à-dire qui sort. C'est-à-dire que quand tu te sens agressé, alors tu sens que ta connexion, elle peut être remise en question, soit par tes proches, soit par ta façon de vivre et tout. Alors tu vas avoir une tendance à aller vers l'ascétisme. Mais Rabbeinu, il ne veut pas ça. Rabbeinu te dit, moi je ne veux pas d'ascétisme. Moi je veux que tu rentres dedans. À pieds joints, tu rentres dedans. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, je veux que tu sois connecté, c'est tout. Pour que tes pieds ne se fassent pas piéger. Si tu es connecté, tes pieds ils ne seront pas piégés. Non seulement ils ne seront pas piégés, mais tu vas récupérer les éléments qui se trouvent là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques jours, fait un travail, un monsieur qui est chauffeur de taxi, comme ça, il travaille la nuit, et le jour aussi, il travaille dur, il travaille 12-13 heures par jour. Alors il m'a dit, il a été voir un rave, et c'est un monsieur qui est monté de France depuis quelques années, il est là, pas très longtemps. Il a été voir un rave, et le rave lui a dit, écoute, tu n'as pas besoin de travailler comme ça depuis 2h30 du matin et tout. Commence à travailler normal à 7h, et c'est tout. Et tu vas travailler de 7h à 4h, et c'est tout. Et tu auras la bénédiction, ça va marcher. Tu verras, et tu auras une bénédiction, ça va marcher. Alors il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, regarde, moi j'ai dit, regardez, quand on vient de France, alors on nous donne un crédit pour nous amener en Israël. Tous, on vient à crédit par rapport à notre niveau spirituel. Donc quand on va venir ici, on va payer ce crédit-là avant d'être à jour, d'être bien. Donc maintenant, la difficulté dans le travail, c'est une façon de payer ce crédit-là. C'est-à-dire c'est une façon de se purifier pour être au niveau de pouvoir se connecter à Eretz Israël. Parce qu'on ne va pas venir ici et rester déconnecté. Si on est ici, c'est pour se connecter. Donc maintenant, avant d'arriver à la connexion, il faut nettoyer les bornes et les outils de connexion pour qu'on arrive à se connecter. Alors le travail, les 39 mélachot, les 39 mélachot, c'est une façon de nettoyer la connexion, puisque les 39 travaux, on les apprend du Mishkan. C'est-à-dire le tabernacle, il y avait 39 travaux dedans. Pourquoi il y a le tabernacle?
Parce que quand Hachem il a proposé la Torah, sans le tabernacle, on l'a refusé. Donc Hachem il a dit on va faire le tabernacle. Comme ça, quand je vais résider parmi eux, ils vont être déjà connectés à ma présence dans la matière. Et donc après, quand je vais leur parler de la Torah, ça va être beaucoup plus facile. Et ils vont accepter. Parce que j'ai une approche avec eux qui était trop haute, trop spirituelle. Donc on va passer par quelque chose qui est plus ambivalent, comme ça, avec de la matière. Donc Hachem, il a donné les 39 travaux. C'est pour ça que les 39 travaux, Rabbeinu il dit que c'est mamash, quand quelqu'un il travaille dans la Emouna honnêtement et tout, c'est mamash les travaux du Mishkan, c'est de la connexion pure. C'est-à-dire tout le Inyan que tu vas travailler, c'est pour apprendre à te connecter dans des zones qui sont accessibles, bien que toi tu sois loin de la connexion à l'infini. Mais dans la matière, c'est facile pour toi de te connecter. Parce que tu vas voir, quand je vous ai dit comme ça, tu vas passer la douane sans passeport ou un truc, ou tu vas faire un travail, quelqu'un te commande il veut te passer une commande de 1000 trucs et toi tu les as pas et tu vas trouver quelqu'un qui va te dépanner, juste quelqu'un te dit mais ouais j'en ai truc, tac, et tu vas voir plein de miracles parce que c'est beaucoup plus facile de se connecter dans la matière que de se connecter dans la Torah. De se connecter dans la Torah, c'est un grand niveau. C'est-à-dire, pour arriver à te connecter dans l'ashgacha pratit, c'est-à-dire voir la providence divine, mais en résultat de connexion dans la Torah, c'est très très élevé. C'est des niveaux de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des choses très élevées. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils essayent de faire, comme la Gemara elle dit, beaucoup ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché, parce qu'ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon, et ils ne sont pas du tout Rabbi Shimon. Tu comprends? Ils sont des milliards d'années-lumière de Rabbi Shimon. C'est des gens qui sont dans la matière et qui sont pleins de ta'avot et des trucs. Comment tu veux te connecter et voir des miracles dans la Torah? C'est impossible. Tu as besoin de te connecter dans ton langage, puisque maintenant, ce qui t'intéresse encore, c'est les plaisirs de ce monde, c'est l'argent, les trucs et tout. Donc c'est là où tu te trouves, d'accord? Maintenant, là-bas, il y a de la connexion. La connexion se fait par le monde du travail. Dans le monde du travail, ce sont des exercices, si tu veux, de libre arbitre qui sont calculés à ton niveau. Tu ne peux pas prendre des exercices de terminale si tu es à la maternelle. Il te faut des exercices de maternelle. Dans les exercices de maternelle, c'est de faire attention, de choisir ta modelée rouge avec le vert qui est rouge. Alors voilà, tu les mets ensemble. Maintenant, en terminale, on ne va pas te parler de ça. Donc si tu vas là-bas, tu vas vraiment d'abord t'ennuyer et tu vas t'énerver beaucoup aussi parce que tu comprends rien du tout et tu vas voir aucune connexion du tout. Tu vas te sentir complètement étranger. Alors c'est des niveaux de connexion. Donc quand tu as affaire à la matière, en fait, tu as besoin de la matière. C'est une étape. Mais les 39 travaux, on en a besoin. C'est-à-dire que quand maintenant tu es dans les 39 travaux, en fait, tu vas récupérer là-bas des outils de connexion. Une fois que tu vas récupérer ces outils de connexion, tu vas sortir de là. Moi, je suis toujours... C'est-à-dire, moi, je ne sais rien du tout. C'est-à-dire, ce que j'ai vu des tzadikim qui nous ont conseillé, c'est qu'ils étaient jamais agressifs dans la façon de faire, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, voilà, tu te trouves dans un travail... Disons, tu travailles 14 heures par jour, d'accord? C'est difficile de travailler 14 heures par jour. Quand tu as une famille et tout, alors par exemple, ton épouse, elle veut sortir un soir, aller manger quelque chose, ou bien une bar mitzvah, ou il y a un truc. Tu peux pas, parce qu'à 8 heures du soir, tu dois aller dormir, sinon tu fonctionnes pas. Tu peux pas te lever à 2 heures du matin si tu vas dormir à minuit. Tu vas t'écrouler dans la journée, c'est impossible. Donc ça te met dans un rythme de vie assez esclave, c'est-à-dire il y a un esclavage quand même. Et c'est un petit peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est-à-dire, quand tu vas voir certains rabbanim, ils te disent saute, sors de là. Pourquoi tu es là? Mais sors. Pourquoi il te dit sors? Parce que lui, il te dit ce qu'il y a écrit dans les livres. Que dans les livres, il ne faut pas être un esclave. Mais dans les livres, mon ami, il y a écrit d'autres choses aussi. Il n'y a pas écrit que ça. Si tu prends que ça, et tu l'appliques sur le bonhomme, il faut que tu fasses d'abord un diagnostic, tu saches où il est le bonhomme. Et le bonhomme, il n'a pas que ce problème-là, il a plein d'autres problèmes aussi.
Donc maintenant, il faut que tu trouves une solution qui est en rapport avec tous les problèmes qu'il a. C'est pas que ça. Toi, tu vas essayer de lui résoudre ça, il faut que tu vois le reste. C'est comme quelqu'un voit, même dans la médecine, tu vois que maintenant, s'il voit que Khazushan a un problème dans un organe ou quelque part, la première chose qu'ils font, c'est d'abord de voir si le cœur marche bien, si les trucs parce qu'ils peuvent pas te faire, par exemple, une anesthésie générale si le cœur ne marche pas. Le gars est resté sur le carreau. Donc ils sont obligés de faire un bilan général, de voir tout si ça fonctionne, et si l'état général il permet l'intervention. C'est vrai que le gars il a un problème, mais ce problème-là, on peut trouver d'autres façons de le résoudre que de faire quelque chose qui est dangereux, où la personne elle risque d'y passer. Mais spirituellement, c'est la même chose. Le gars, il travaille 14 heures par jour. Toi, tu crois parce que c'est un esclave, il s'est fait avoir et tout, pas du tout. Maintenant, il est là. Tu veux sortir de là. Moi je donne toujours ça. Je vous dis encore pas moi, j'emploie, c'est un exemple. C'est-à-dire, ce que j'ai reçu, et ce qui est le da'at de Rabbi Nachman, c'est que de là où tu es, tu ne peux pas sortir par de l'agression. Tu ne vas pas sortir. Comme j'ai dit dans le cours sur le Sipur Masiot Abaka, quand il arrive devant la princesse disparue, il la voit, il lui dit « Comment je peux te faire sortir ?» Il lui dit « Tu ne peux pas me faire sortir. Si tu veux me faire sortir, il faut que tu ailles dans un endroit, et pendant 1 an, tu vas te languir, et tu vas vouloir me faire sortir. Et au bout d'1 an, tu vas faire attention, tu ne vas pas manger le dernier jour, et à ce moment-là, tu viendras me faire sortir. » Et au bout d'1 an, il n'a pas pu résister. Il a voulu pendant 1 an la faire sortir, mais le dernier jour, il n'a pas pu résister, il a mangé. Ça veut dire que le vouloir qu'il a eu, il n'était pas assez fort pour l'empêcher de tomber dans la nourriture. Donc il est tombé. Donc après, elle lui a donné encore un autre... elle lui a facilité encore l'épreuve, le donner les feuilles plus faciles. Et là aussi, il est tombé. Elle a dit juste de ne pas boire pour pas tomber dans le sommeil. Alors, lui, il a vu une source et que cette source-là, normalement, c'est de l'eau. Il n'y a pas des sources de vin. Et c'était une source de vin. Alors, il a bu de la source, il est tombé. Là, il est parti pour 70 ans de sommeil. D'accord ? Mais quand même, à la fin, il la trouve. Seulement, il passe des épreuves avant de la trouver. C'est-à-dire que est-ce que maintenant, il veut vraiment ? Ok, on t'a amené en Israël, on t'a marié, on t'a donné ça, on t'a donné beaucoup de choses. Ok, est-ce que maintenant, ces choses-là, tu les veux ou pas ? Comment tu vas prouver que tu les veux ? Par le fait que tu vas les chercher dans des situations où il y a des épreuves. C'est là où tu vas prouver que tu veux. Sinon, on t'a donné cadeau. Ça veut rien dire. On te fait cadeau, viens en Israël et tout. Des gens, ils restent 6 mois, ils disent, ouais, bon, j'ai vécu en Israël, hein, pas terrible, hein, bon, je préfère retourner en France ou je vais peut-être habiter au Canada ou en Amérique, on va voir, je vais faire ma vie là-bas. Vous allez voir. C'est-à-dire, la personne, elle est venue, mais elle n'est jamais venue en Israël. Parce que celui qui vient en Israël, jamais il va partir d'Israël. S'il vit en Israël, il goûte Israël, jamais il va partir d'Israël. Jamais. Impossible. Impossible. Je vous ai envoyé hier un dibour qui dit le Chesed l'Avram Mazoulaï, le grand-père du Chida. Il dit tout celui qui vit en Israël, c'est un tzaddik. Même si tu le vois, qu'il est becheskat racha, c'est-à-dire il fait des choses graves, des choses pas bien, il faut que tu saches que c'est un tzaddik. Pourquoi ? Parce que la terre, elle rejette. Dès que quelqu'un n'est pas bien, elle le vomit. Donc si quelqu'un il est là, c'est qu'il est bien. Mais attends, je vois, il fait des trucs et tout. Ne regarde pas ce que tu vois. Tes yeux, ils voient rien. Tes yeux, ils voient rien. Sache que la terre, comme l'estomac, si l'estomac, il laisse le manger, ça veut dire que ce manger, il est acceptable par ton corps. Sinon, il le vomit, c'est tout. Donc la terre, elle vomit les gens pas bien. Donc s'il est là, c'est qu'il est bien, c'est tout. Alors j'ai envoyé ça sur un groupe de WhatsApp comme ça, je l'ai reçu, j'ai envoyé moi aussi. Alors ça a beaucoup chauffé parce que les gens là-bas, c'est des gens qui étaient en Israël qui sont partis.
Alors ils ont dit non, Rabbi Nachman ne dit pas ça, et c'est pas d'après Rabbi Nachman, on a Rabbi Nachman, etc. Et Rabbi Nachman, voilà ce qu'il dit, il dit que celui qui vient en Israël avec l'intention de se rapprocher d'Hachem et tout, alors la terre, elle l'accepte. Et si jamais il vient pas pour ça, alors la terre, elle le rejette. Alors j'ai pas voulu le casser, le bonhomme, parce qu'il est religieux, mais parce que lui, il a quitté Israël. Alors lui, il dit que non, c'est pas vrai. Que c'est pas parce que les gens ils sont en Israël que c'est des gens bien. C'est-à-dire, en Israël, il y a des gens pas bien aussi. Et le grand-père du Chida, il te dit que non, celui qui est en Israël, c'est un tzaddik, c'est tout. Parce que si la terre, elle l'a pas rejeté, ça veut dire que c'est un tzaddik. Alors lui, il te dit que lui, il a quitté Israël. Mais je ne voulais pas lui dire, même si tu as quitté Israël, même si tu as une barbe et tu étudies la Torah et tout, si tu as quitté Israël, ça veut dire que tu es un rachat, un vrai rachat. Un vrai. Seulement, tu es déguisé en religieux, c'est tout. Mais si la terre, elle t'a vomi, ça veut dire que tu as un problème, c'est tout. Beaucoup plus que celui que tu vas voir qui est en Israël et que apparemment tu crois qu'il a un problème. Apparemment, tu crois qu'il a un problème. Mais les yeux, tu n'as pas les bons yeux. Mais en tout cas, sache que si la terre, elle t'a vomi, c'est que tu es indigeste pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas te transformer. Donc elle te renvoie, c'est tout. Comme les gens là qui viennent de BDS et tout, ils les mettent dehors avant qu'ils rentrent. Ils disent, monsieur, on ne va pas vous laisser rentrer ici pour que vous allez nous faire de la propagande, aller faire de la propagande contre nous, non? On ne va pas vous laisser rentrer ici. Donc c'est la même chose. Si la terre, elle rejette quelqu'un, ça veut dire qu'il doit savoir et je me souviens, Rabbi Yitzhak, il était contre quelqu'un qui quittait Israël. Il n'était pas du tout d'accord pour ça. Et pourtant, des fois, c'est des gens qui partaient pour être des enseignants en dehors d'Israël, devenir enseignants dans une école ou un truc où vous avez besoin d'eux. Alors il leur disait mais Rav Levi Yitzhak, il n'était pas du tout que quelqu'un qui est en Israël déjà, qu'il a le mérite de venir ici et tout. Il ne faut pas qu'il parte. Il faut pas qu'il parte s'installer. Ça y est, il est là, sa vie elle est là, c'est fini. Il n'y a pas il va aller nulle part. Maintenant, si jamais c'est venu qu'il est parti, il faut qu'il sache que ça. Alors maintenant, la personne, elle ne peut même pas imaginer que parce qu'il est chômeur Shabbat et tout, la terre, elle ne peut pas le renvoyer. Mais ce n'est pas ça qu'elle regarde, la terre. La terre, elle regarde, est-ce que tu as du vouloir? Est-ce que tu es connecté? Elle ne regarde pas dans l'état où tu es maintenant. Il y a des gens qui sont dans un état extérieur qui a l'air vraiment complètement à côté. Complètement à côté. Mamash, complètement à côté. Mais le gars, il a une connexion. Et il y a des gens qui sont politiquement valables, c'est-à-dire religieusement valables, mais qui sont débranchés. Mais ils fonctionnent. Ils fonctionnent comme quelqu'un qui fonctionne avec... comme des fois quelqu'un que Chaz Shalom, il est mort, mais son corps, il bouge encore, parce qu'il reste des traces de vie dedans. Mais il est mort, le bonhomme. Donc la terre, elle l'a rejeté parce qu'il n'y a rien à faire de lui. Et lui, il ne peut pas imaginer ça. Je ne peux pas lui dire ça, je ne peux pas le casser, je ne peux pas lui dire ça. Mais il faut que la personne elle sache que si elle a été renvoyée, c'est qu'elle a été renvoyée, c'est qu'elle est indigeste, c'est tout, pour la terre. Et que ceux qui sont là et qui vivent là, ce sont des gens qui sont acceptés par la terre et ce sont des tzadikim. Ah, maintenant je vois qu'il ne se comporte pas du tout comme un tzadik, il fait des choses. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Tu vas pas être plus sélectif, c'est-à-dire tu vas pas être plus vrai dans tes outils de sélection que la terre elle-même. La terre, elle n'a aucun problème à jeter les gens. Vraiment aucun problème. Elle a tous les moyens qu'il faut. Il n'y a aucun problème pour jeter les gens. Donc sache que si quelqu'un il s'est fait jeter, c'est qu'il est indigeste. Alors il a intérêt à s'arranger et revenir à être un petit peu connecté, c'est tout. S'il est un petit peu connecté, il sera accepté. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est un petit peu dur ce que je te dis, c'est un peu fort. Non, c'est pas moi qui dis ça. Je vous dis ce que les tzadikim me disent. Moi, j'ai pas. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que du moment où quelqu'un est venu en Israël, donc il vient laisser. Il vient laisser, c'est-à-dire qu'on va au-delà de tout ce qu'il est pour l'instant. On ne regarde pas ce qu'il est, on dit ok,
Ça va, comme Hachem il nous a fait sortir d'Égypte et tout, il a dit, mais parce qu'ils vont accepter la Torah, je sais qu'ils voudront accepter la Torah et tout. Si Hachem il savait qu'on allait, Hachem il sait tout, mais disons dans notre logique, si Hachem, si on avait dit avant de sortir d'Égypte, Hachem, on te dit, clair, on sort d'Égypte, mais pas de Torah, ta Torah on la veut pas. Hachem il te laisse en Égypte, il te sort pas. Pourquoi il nous a sortis? C'est écrit, c'est écrit dans Sfarim qu'il nous a sortis avec le crédit de Matan Torah. Il a dit, quand je vais les sortir d'Égypte, ils vont se connecter un petit peu. Avec cette connexion avec Moshe Rabbeinu, ils vont avoir assez de connexion pour pouvoir accepter la Torah. Mais les Maaseh, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, au moment de la Torah, on n'était pas assez connectés, on était trop connectés à l'Égypte, donc on a voulu retourner là-bas. En fait, c'était pas nous, c'est des gens là-bas qui nous ont mal influencés. Il y avait des gens là, qui étaient des gens qui sont sortis d'Égypte, là, des enfants de Bilam et des trucs qui nous ont sabotés, qui ont fait de la shonara, des trucs qui ont essayé de nous... Comme les Meraglim, mais des gens qui nous cassaient en permanence. Et comme on était faibles, puisqu'on sortit d'Égypte. On ne pouvait pas manger du chametz, même pas un tout petit peu. On n'avait pas le droit de réfléchir du tout, parce qu'on était complètement assisté par Hachem. Si on réfléchissait une seconde ce qu'on fait ici, on serait sauvé tout de suite. Donc on n'avait pas le droit au chametz, on n'avait pas le droit à la logique du tout. Alors maintenant, quelqu'un vient en Israël, on lui a proposé ce travail-là, fais ce travail-là. Ouais, mais peut-être de travailler 14 heures par jour. Ok, tu veux sortir, c'est pas difficile. Pas difficile de sortir. Demande à Hachem de te sortir. Demande. Dis-lui, regarde Hachem, je suis là, Béhémet, je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as donné. Et je suis conscient que c'est un cadeau extraordinaire. Mais travailler 14 heures par jour, c'est quand même difficile pour moi. Et j'ai une famille, j'aimerais m'occuper d'eux. J'aimerais m'occuper de mes enfants, j'aimerais étudier un peu plus, j'aimerais faire ma prière avec un peu plus de concentration, etc. S'il te plaît, donne-moi quelque chose de plus facile. Et c'est comme ça que tu vas sortir. Mais quand tu sors comme ça, tu sors en règle. Tu es en règle. Qu'est-ce que ça veut dire tu es en règle? Ça veut dire que tu as payé ta dette. Tu as payé ton crédit. Mais si maintenant tu dis... Alors bon, moi, travailler 14 heures par jour, hein, mais c'est pas, on n'est pas ici, on n'est pas au bagne, hein, ici. C'est pas le bagne, c'est pas les travaux forcés. On n'est pas venu ici pour les travaux forcés. Hein. C'est trop dur. Tu peux faire des bêtises. Tu peux faire des bêtises parce que tu risques de te trouver dans des situations que tu ne pourras pas logiquement gérer. Tu n'auras pas les capacités de gérer ces choses-là. Parce que tu ne seras plus à ta place. Donc tu ne pourras plus les gérer. Tu vas perdre l'équilibre. Donc là où tu te trouves, comme dans le conte du Ben Meler Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante. Quand le fils du roi, il veut retrouver sa place, il est très énervé parce qu'il voit de l'injustice. Il voit de l'injustice. Il dit, c'est pas normal qu'on me considère comme ça, etc. Moi, je suis un fils de roi, ou si je suis un fils de servante, laissez-moi un fils de servante. Mais là, vous me faites des trucs qui ne marchent pas. En même temps, j'ai une conscience de fils de roi, en même temps, j'ai une vie de fils de servante. Alors, il tombait, il montait, il tombait et tout, il était très énervé. Donc, on est venu du ciel, on lui a dit, regarde, tu vas aller à la foire là-bas, le premier travail qu'on te propose, tu l'acceptes. Et lui, il ne voulait pas. Et comme ça, on a obligé plusieurs rêves. Le rêve, il revenait. Quand on lui dit, fais attention à toi, gare à toi, va là-bas, accepte le premier. Ok, en fin de compte, il accepte, il va là-bas. Et vraiment, on lui propose un travail très dur d'aller garder des animaux et tout, des vaches. Et le gars qui l'employait, il était très méchant aussi avec lui. Il avait toujours l'impression qu'il allait le tuer. Il avait très très peur de lui. Mais de là, il est sorti, il a trouvé de l'homme de la forêt, après il a trouvé celui qui lui a échangé le petit appareil qui faisait chanter les animaux, et de là il a retrouvé la bina, c'est-à-dire Mevin Davar Mitor Davar, il est arrivé à avoir la force de déduction, et là il a trouvé sa place de roi. Regardez par où il faut passer pour arriver à avoir la déduction. La déduction, ça veut dire que tu es un bonhomme branché. Branché, tout est branché devant toi. C'est-à-dire chaque chose, tu la vois pas morte, tu la vois branchée avec tout le reste. Donc cette chose, elle permet d'arriver là, et là, et là. C'est-à-dire chaque chose, c'est une porte, c'est pas une pierre.
C'est une porte qui ouvre vers autre chose. Chaque chose que tu trouves, tu sais que ça va t'amener quelque part. Mais avant d'arriver à cette bina-là, à cette déduction, il faut que tu passes par de la purification. Cette purification, c'est quoi? C'est que tu te trouves dans des situations qui ne sont pas agréables du tout, qui sont difficiles. Et là-bas, tu dis merci Hachem, parce que je préfère être dans cette situation désagréable et difficile en Israël que de trouver n'importe où au monde que ça soit plus facile. Même si Trump il m'offre un étage à lui dans sa tour, je ne vais pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fasse là-bas? Qu'est-ce que je fasse là-bas? J'ai rien à faire là-bas. Je suis en Eretz Israël, je suis branché, je vois des miracles, je rencontre des gens extraordinaires, je veux des échanges merveilleux qui se passent, des choses... C'est merveilleux, c'est branché. Ah maintenant, tu travailles dur 14 heures par jour, ok. Tu as toujours le droit de t'exprimer et demander à Hachem. Tu dis Hachem, moi je veux sortir de ça, moi je vivre en Israël mieux, j'ai plus proche de toi, m'occuper de ma famille, être bien, étudier, prier comme il faut et tout. Alors là tu verras, ça va s'ouvrir, ça prendra le temps que ça prend, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an, 5 ans, aucune importance. Mais tu sais, tu vas être sûr que quand tu vas sortir, tu es sorti pour un progrès, tu n'es pas sorti pour un clash. Mais si tu sors avec de la violence, tu peux faire des clashs terribles. Des clashs terribles. Pourquoi? Parce que tu as vu dans un livre que c'est écrit. Mais mon ami, ce qui est écrit dans le livre, il faut savoir comment ça s'adapte à toi. Comme je vous donne l'exemple qui nous disait M. Besançon, le Rav Besançon, qui est au refuah shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Il nous disait que quand tu vois le plan du métro, il te sert parce qu'il y a écrit vous êtes ici. Mais enlève le vous êtes ici du plan du métro. Il ne sert à rien le plan du métro. Il ne sert à rien. Tu ne sais pas où tu es. Donc à quoi il te sert le plan du métro? C'est mignon. Des traits bleus, des trains qui vont là. Okay. Mais si on ne te dit pas où tu es, le plan, il n'a aucune valeur. Mais une fois qu'on t'a dit vous êtes ici, tout le plan, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu peux aller là, et là-bas il y a ça, et là-bas il y a ça. Par rapport à toi, c'est-à-dire que tu crées un lien avec toi. Donc Hachem il te met dans une situation. Cette situation, c'est vous êtes ici, c'est tout. Voilà, c'est là où tu es. Ah, ça te plaît pas, tu veux effacer ça. Mais si tu effaces ça, tu ne sauras plus où tu es, tu vas être paumé complètement. Complètement paumé, tu peux faire des bêtises énormes. Donc maintenant, première chose, sache où tu es. Comment tu vas savoir où tu es? Là où je suis maintenant, c'est tout. Là où je suis maintenant. Pas de violence. Pas d'agressivité, pas d'initiatives qui sont trop téméraires, trop osées. Tu veux oser, pas de problème dans la prière. Ose dans la prière. Ose, vas-y, prie. Ah, mais les gens disent, ouais, mais j'ai prié. Combien t'as prié? Un quart d'heure? Une demi-heure? Allez, prie. Tu veux sortir? Prie. Je te garantis que si tu pries, tu vas sortir. Rabbi Nachman, il te le dit, Rabbi Nathan, il te dit, tu veux sortir, prie. Il dit, mais j'ai prié encore. Prie encore beaucoup, tu vas sortir. Tu vas voir que tu vas sortir. Parce que la prière, elle montre le vouloir. Et qu'est-ce qui te manque qu'est-ce qui manque en haut pour qu'on te donne l'autorisation de sortir? C'est que tu veuilles sortir, c'est tout. C'est ça qui nous manque. Pourquoi on t'a laissé enfermer? Parce qu'on veut du vouloir. On ne veut pas te donner quelque chose que tu ne veux pas. Pour ton bien. Parce que tu vas te détruire, tu ne pourras pas tenir dans les choix. Si tu ne veux pas, tu ne pourras pas tenir dans le choix. 2 personnes qui s'aiment, elles peuvent affronter des choses extraordinaires dans leur vie et avancer et construire parce qu'elles s'aiment, parce qu'elles sont ensemble. Mais si les personnes, elles ne s'aiment pas, dès qu'il y a une épreuve, ça va clasher. Elles ne vont pas pouvoir. Elles ne vont pas arriver. Parce qu'elles ne s'aiment pas, elles ne sont pas liées. Donc Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu augmentes le lien avec lui. Tu augmentes Ahava et Ratzon, tu augmentes le vouloir et l'amour pour Hachem. Et à ce moment-là, on va te passer dans une situation qui est beaucoup plus facile dans les pieds, dans la logique, mais qui est beaucoup plus avancée dans les choix. Ce n'est pas les mêmes choix. C'est des choix qui sont beaucoup plus importants après, les choix dans lesquels tu vas rentrer. Et ces choix-là, on ne peut pas t'y mettre tant que tu n'as pas passé les bases. Donc si quelqu'un il vit quelque chose, il doit savoir que ça, c'est voulu par Hachem. Ce que tu vis là, c'est voulu par Hachem.
C'est-à-dire c'est ton épreuve, c'est-à-dire c'est ta classe en fait. C'est la classe dans laquelle tu vas faire tes preuves. Tu vas passer tes épreuves, petite pâte à modeler, rouge avec le verre rouge, la bûchette rouge, des trucs. Voilà, c'est ça tes trucs. Maintenant tu dis, ouais, mais ça c'est ringard, ça m'embête, je m'ennuie là-dedans, etc. Ok, mon ami, doucement, va doucement. Passe les épreuves, les examens, tu verras après, tu vas rentrer au cours préparatoire, tu vas avancer, tu arriveras en terminale et tu vas arriver même beaucoup plus haut. Mais là où tu es aujourd'hui, il faut que tu passes les examens. Les examens, ça veut dire que dans cet endroit-là, c'est ton endroit de connexion, parce que tu comprends ce langage-là. C'est ton endroit de connexion. Accepte-le. Et tu veux sortir, il n'y a aucun problème. Tu veux accélérer la maturité, tu veux l'accélérer. Tu veux mûrir plus vite, il n'y a aucun problème. Prie, c'est tout. Prie, la prière, c'est de la connexion pure. Connexion pure, c'est-à-dire, plus tu pries, plus tu augmentes la connexion. Plus la bande passante, elle augmente. Plus, allez, prie, augmente ta bande passante. Ah, tu dis, mais moi j'arrive pas tellement à prier. Ah, mais si tu n'arrives pas à prier, mon ami, c'est que tu veux pas, c'est tout. Donc voilà pourquoi tu es là. C'est parce que tu veux pas. Alors merci Hachem. Dis merci Hachem que même quelqu'un qui veut pas, on lui a donné ces choses-là. C'est merveilleux. Regarde comment Hachem il est bon. Regarde comme il est miséricordieux. Même que tu veux pas, il t'a fait cadeau ça. Donc accepte la forme que ça a, parce que c'est une forme qui est faite pour les gens qui veulent presque pas. Tu veux plus, voilà, prie. Mais j'arrive pas à prier parce que tu veux pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. Si tu veux, tu vas voir que si tu veux la chose, tu vas voir que tu vas taper à la porte, tu vas pas lâcher. Tu vas taper jusqu'à qu'il t'ouvre. Jusqu'à qu'il t'ouvre la porte, tu vas pas lâcher. Tu vas pas lâcher. Et si maintenant tu toques un petit peu comme ça, tac, tac, tu fais un petit, tu toques un tout petit peu. Non, ok. Il me dit, mais j'ai tapé à la porte, ils m'ont pas ouvert. Combien de fois tu as tapé? Ah ben, une fois, non, je vais pas les embêter et tout. Non, il faut que tu les embêtes. Tape encore, toute la journée. Tape. Et les gens te disent, non, mais Rav, c'est pas vrai, moi je veux. Moi je veux. Non, sache que tu veux pas. En tout cas, pas assez pour la chose que tu prétends atteindre. C'est des trucs que tu pourras pas. Tu pourras pas tenir quand tu seras là-bas. C'est-à-dire tu auras des choix que tu ne seras pas capable de gérer. Tu vas pas faire les bons choix. Tu vas faire des mauvais choix parce que tu n'es pas au niveau de gérer. Tu pourras pas choisir le bien parce que tu vas être tellement sous pression que la seule chose que tu auras en tête, c'est de sortir de la pression, c'est tout. Et tu vas perdre complètement la notion de vérité. La seule chose que tu vas demander, c'est lâchez-moi les baskets, laissez-moi tranquille, oubliez-moi. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-moi tranquille, oubliez-moi, c'est tout. Pourquoi les gens ils arrivent à ça? Parce qu'ils sont montés avec de la pression. Ils ne sont pas montés avec du ratson. Si tu étais monté avec du ratson, tu sentirais aucune pression du tout. Il n'y a aucune pression du tout. Aucune pression. Comme quelqu'un il raconte, il dit qu'il était Rav Shimshon Menayar. Il y avait un Rav Shimshon qui était le grand-père de Rav Shimshon Barsky, qui était à Ouman, qui est enterré dans le cimetière de Ouman. Et ce Rav Shimshon Ayar, il était dans la forêt, et il s'appelait comme ça, Rav Shimshon de la forêt. C'était un homme, il voulait habiter dans la forêt comme ça, il voulait pas, avec sa famille et tout, mais il vivait au milieu de la forêt. Il voulait pas. Et là-bas, il travaillait pour Rav Avram Bernoyou, qui était le petit-fils de Rabbeinu. Et donc, le petit-fils de Rabbeinu lui a dit, regarde, si tu as besoin d'argent et tout, c'est pas avant, il n'y avait pas les WhatsApp, SMS et tout. Et tu prends d'argent, tu gères l'affaire, et si jamais tu as besoin d'argent plus que ton salaire et tout, tu peux prendre, après tu fais tes comptes, et il devait marier un enfant, un truc, donc il a pris plus que son salaire, et il pensait rembourser et tout. Mais le pauvre, il est mort. Il est décédé. Quand il est décédé, il est arrivé de l'autre côté, il a demandé, il a dit je vais aller chez Rabbeinu. Alors il est allé chez je crois il est allé chez Rav Shmuel Isaac. Il a été chez Shmuel Isaac
Et Rav Shimon Aizik, il dit, moi je peux pas t'amener chez Rabbeinu, peut-être tu vois avec Rav Naftali. Il va passer dans pas longtemps, il va passer Rav Naftali, tu lui demandes. Ok, il attend, Rav Naftali il passe, il dit voilà, est-ce que tu peux m'emmener chez Rabbeinu? Il dit moi je peux pas t'emmener chez Rabbeinu, mais attends un petit peu, Rabbi Nathan il va passer et lui il va essayer de faire quelque chose pour toi. Alors il a attendu, après Rabbi Nathan il est passé, il lui a demandé voilà, est-ce que je vais aller chez Rabbeinu et tout. Alors il lui a dit regarde, pour aller chez Rabbeinu et tout, il faut d'abord que tu te trempes dans un fleuve. Il y a un fleuve qui s'appelle Dinor, c'est un fleuve de feu. Il faut que tu viennes tremper là-bas pour te nettoyer un petit peu. Et après, on va chez Rabbeinu. Alors, il a trempé là-bas. Il dit que Mamash, il voyait que Rabbi Nathan, il kiffait quand il s'est trempé là-dedans. C'était un plaisir extraordinaire. Et lui, il était en train de brûler, mais alors grave, ça lui faisait très très mal, très très mal. Et il voyait Rabbi Nathan, il était dans le plaisir, c'était le Gan Eden pour lui, c'était un plaisir. Alors après, il lui a dit, viens, on va chez Rabbeinu. Il l'a emmené chez Rabbeinu. Quand Rabbeinu il l'a vu, il lui a dit, non, c'est pas ça encore, c'est pas ça, retourne avec Rabbi Nathan. Alors il est retourné encore avec Rabbi Nathan, il s'est trempé encore dans ce fleuve-là de Dinor, ce fleuve de feu. Après, il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, ok, pas de problème. Seulement, tu as un problème, c'est que tu dois de l'argent. Tu sais, tu dois de l'argent, tu peux pas rentrer. Alors, il est venu en rêve au petit-fils de Rabbeinu, de Rav Avram Bernoyou, il lui a dit, regarde. Il ne savait même pas qu'il était mort, parce qu'il vivait dans la forêt. Donc, il est venu en rêve, il lui a dit, regarde, je suis décédé et je te dois de l'argent. Et s'il te plaît, pardonne-moi la dette que j'ai, parce que je suis de l'autre côté et je suis bloqué. Alors Avram Bernoyou s'est levé, il a dit je suis mochel, je lui pardonne l'argent, il me doit rien. Une fois qu'il a été mochel, il est rentré dans les yeshiva de Rabbeinu. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que Rabbi Nathan il se trempe là-dedans, c'est du plaisir, et l'autre ça le brûle. Pourquoi l'autre ça le brûle? Parce qu'il n'est pas au niveau de ça. C'est-à-dire tu vas rentrer dans quelque chose, ça va te faire souffrir, alors que la chose elle est bien. Tu vois écrit dans un livre. Imagine-toi, tu vois écrit dans un livre, celui qui se trempe là-dedans, c'est tous les plaisirs du monde. Et tu vois Rabbi Nathan, tu vois une petite vidéo, Rabbi Nathan il se trempe là-dedans, et il est dans un plaisir extraordinaire. Tu dis, waouh, super, j'ai trouvé, j'y vais. Tu rentres, ça te brûle de partout. Tu dis, mais attends, mais moi, arnaqué, c'est une fausse publicité. Non, c'est vrai, c'est pas pour toi, c'est tout. Comme tu es maintenant, si tu rentres là-dedans, tu vas souffrir. Tout notre problème, il est là. C'est que les gens, ils prennent des trucs qu'ils ont vus dans un livre et ils disent, moi, je veux faire ça, ça y est. Allez, je vais me mettre à faire ça. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu peux faire ça? Regarde ce que tu peux faire. Ne regarde pas ce qui est écrit dans les livres. Regarde, cherche ce que tu peux faire, comme je vous dis toujours, dans la joie. Ce que tu peux faire avec du plaisir, avec de la joie. Et ça, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu peux faire dans la joie. Ça, c'est ce que tu dois faire. Mais ne te lance pas dans des trucs stressés, angoissés, parce que ça va te brûler complètement. Tu vas te griller. Tu vas retourner en arrière après. Après, tu vas dégringoler jusqu'à l'endroit où tu vas retrouver ton plaisir. Mais tu vas revenir honteux parce que tu vas descendre. Les mains assis où tu vas descendre, à l'endroit, à la case départ où tu étais. Comme le Monopoly, il te dit retourne à la case départ, c'est tout. Tu vas retourner à la case départ, à l'endroit qui équivaut à ton niveau. Et de là, tu vas reconstruire. Mais là, c'est autre chose. C'est très, très difficile. C'est pas du tout la même chose. Tandis que si tu démarres doucement, tu démarres là où tu es. Tu veux avancer avec de la prière, c'est tout. Tu avances avec de la prière. La prière, elle t'ouvre les portes. Une fois qu'on t'a ouvert les portes avec la prière, tu es tranquille. Tu sais que la place que tu as, c'est la tienne. Tu n'as pas volé la place. Tu as volé la place de personne. C'est ta place en marche. Et comment tu vas t'en rendre compte? C'est que tu es joyeux, tu es heureux, tu es plein de remerciements. Merci mon Dieu, c'est merveilleux la vie que j'ai. Ok, après tu vas passer petit à petit à autre chose. C'est comme ça qu'on avance. Mais si tu sautes, tu sais pas combien de temps tu vas tenir là-bas. Et avec beaucoup de nerfs, tu vas être très très nerveux. C'est dommage, tu vas vivre stressé, nerveux, des problèmes de cardiaque, des problèmes de tout ce que tu veux, de cholestérol, tout ça, parce que tu vis une vie qui est au-dessus de ton niveau. Hachem, il ne te demande pas une vie au-dessus de ton niveau. Hachem, là où tu as mis aujourd'hui, c'est ça qui est bien pour toi. Ça veut dire que c'est ta classe. Tu veux changer, tu demandes. On va te faire progresser, mais tu veux accélérer le processus, tu demandes. Plus tu vas demander,
plus la connexion s'ouvre et plus tu vas avancer rapidement. Si tu veux avancer rapidement, il faut t'investir beaucoup dans la prière. Pas 5 minutes, des heures dans la prière. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas avancer. Mais quand tu as avancé, c'est à toi. C'est ta place. Tu as pris la place de personne. On t'a donné l'autorisation d'arriver là. Et la preuve, c'est que tu vas être joyeux. Tu vas être joyeux. Alors quand tu disais tout à l'heure, c'est un monde de fous et tout, c'est vrai, parce que les gens, ils sont fous. Donc il faut faire attention de pas être en... Ça aussi, tu comprends, tu ne peux pas te mettre en décalage avec la société, le monde, ta famille et tout ça. Tu joues le jeu, c'est tout. Comme eux, ils te voient, tu fais semblant d'être comme ça. Et quand tu vas voir toujours des petites ouvertures. Quand il y a des petites ouvertures, tu places une petite aiguille d'acupuncture, tac, une petite comme ça, qui fait pas mal, qui se voit pas. C'est tout. Après une autre, et après tu vas décongestionner les gens. Tu vas voir qu'ils vont vouloir. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée. Donc, je vous précise que tout Béav, c'est demain. Et que Bezrat Hashem, on se retrouve ce soir à 3h. Et aussi, je voulais vous annoncer que normalement, la semaine prochaine, je serai à Paris jeudi. C'est dit jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Et que le cours, je vais essayer, je suis en train de chercher à Paris un endroit pour faire le cours, ce cours-là de midi, Jérusalem. Donc ça sera 11h à Paris. Donc je vous annoncerai, Bezrat Hashem, où ça sera le cours. Et donc on fera le cours, si Hashem il donne, je trouve un endroit pour jeudi, 11h. Et aussi jeudi, donc à Paris, ça sera 2h du matin. Et dimanche, à 11h aussi du matin. On continuera les mêmes horaires des cours, mais seulement ça sera à Paris. Les gens qui voudront venir au truc, alors il y aura une possibilité, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, et si on se voit ce soir, alors à ce soir, les autres Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et soyez patients avec vous-même et avec les autres, et ne vous exigez pas des choses que le roi ne vous a pas exigées. Ne soyez pas plus royaliste que le roi. Ne vous exigez pas ce que le roi ne vous exige pas. Le roi, il vous exige une seule chose, c'est d'être joyeux. Hachem, il dit, voilà, toutes les malédictions, c'est parce que tu ne m'as pas servi dans la joie, c'est tout. Pourquoi tu t'es mis dans des trucs où tu t'es rendu triste et tu t'es rendu stressé et malheureux? Moi, je veux des gens qui soient joyeux, je veux voir des gens heureux. Donc, sois joyeux, fais des choses qui te donnent de la joie. Et si ça ne te donne pas de la joie, ne le fais pas, c'est tout. Ne le fais pas, reste tranquille, fais ce qui te donne de la joie. Ce qui te donne de la joie, ça veut dire que c'est ta place. Et si ça ne donne pas de joie, c'est pas pour toi. Ça viendra, Bezrat Hashem. Si ça doit venir et si c'est bien. Et si c'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour toi, c'est pas ton truc, c'est tout. Mais dans la joie, Bezrat Hashem, que dans la joie. Beaucoup de Yeshuot. Beaucoup de Yeshuot, Bezrat Hashem. Et on attend, Bezrat Hashem, de très grandes délivrances. D'aller, Bezrat Hashem. Il y aura beaucoup de délivrance. Je ne vous dis pas ça comme ni visionnaire, ni rien du tout. C'est un grand souhait et beaucoup d'émouna que Rabbeinu nous a dit que tout va s'arranger et de la meilleure façon possible dans la joie, Bezrat Hashem.